Eh bien c'est samedi, Yemoja, parlons bébé. Bonjour Meggy. Bonjour Alain. Eh bien bienvenue sur RCI pour aujourd'hui aborder le thème de la valise. De la valise de maternité, ce petit sac qu'on apporte avec soi au moment de l'accouchement. Bien rempli. C'est ça. Souvent d'ailleurs on le remplit trop, mais il faut en tout cas qu'il y ait le minimum de choses nécessaires pour le bébé et la maman au moment de l'accouchement. C'est comme son kit cyclonique, il faut l'avoir, c'est très important. Oh oui. Alors, mais dedans je vais mettre quoi alors dans ma valise de maternité? Alors avant de savoir ce qu'on met dedans, on va d'abord faire un petit point et se dire que la valise doit être prête au 8e mois de grossesse, si en tout cas il ne s'agit pas d'une grossesse à risque. Pourquoi ? Parce que justement à partir de 8 mois, on peut accoucher à n'importe quel moment en fait. D'accord. Il faut être prêt, tout simplement, à partir, un peu comme quand on part en voyage, le sac doit être prêt. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met dans cette valise de maternité? Alors d'abord pour le bébé, on ne va pas donner de chiffres exacts parce que ça peut varier d'une maternité à une autre. Sachez d'ailleurs que la maternité peut vous fournir cette liste et que vous pouvez également la retrouver sur Internet. Mais il faut d'abord avoir des grenouillères. Alors une chose importante aussi, c'est qu'il faut opter à la fois pour du 1 mois, mais également du 3 mois, puisqu'on a remarqué quand même que les bébés naissent plus gros et qu'en l'occurrence, 1 mois, c'est souvent trop petit. Donc, pour parer au plus pressé, on aura de tout. Donc, on aura un peu de 1 mois, un peu de 3 mois, pas trop petit, pas trop grand. Il grandit vite, le bébé? Et il va grandir en 1 mois, il peut super grandir. vite. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop acheter. Je conseille souvent 1 par semaine, c'est très bien, dans un premier temps, parce que les bébés grandissent extrêmement vite, parole de maman, et on se retrouve très vite avec beaucoup de vêtements, d'autant qu'on vous en offre. Oh, donc alors, des grenouillères. Les bodys, la gigoteuse, c'est pour simplement permettre qu'il ait un peu plus chaud, le bébé. D'autant que dans certaines maternités, il y a la clim. Donc c'est souvent, il fait un peu froid. Donc la gigoteuse va permettre ça. Le bonnet également, les chaussettes, pareil. La paire de moufles, c'est avant tout pour éviter que le bébé se griffe le visage. Puisque tu sais, il n'est pas encore à l'aise avec ses mouvements. Donc il est susceptible de se griffer. La sortie de bain, ça va être pour le premier bain qu'on va vous apprendre d'ailleurs le lendemain de l'accouchement. Ouais. C'est ces espèces de serviettes avec une capuche. Avec une capuche, c'est ça, c'est tout mignon. Oui, c'est vrai. Les bavoirs, ça va plutôt être pour ceux qui donnent le biberon, notamment. Ah, je pensais que c'était pour le papa. Ah bah écoute, ça peut, moi je ne sais pas. Chacun son truc. Tellement content d'avoir son bébé. N'est-ce pas? Le doudou, ça va surtout permettre au bébé de se rassurer dès les premières heures. Les sucettes aussi, moi je suis pas pour, mais il y a des parents qui aiment très bien les sucettes, donc 2 c'est bien. Et puis quelques couches, même si la plupart des maternités en fournissent. Il pleure beaucoup quand il a pas sa sucette. Mais c'est parce qu'il faut chercher à comprendre pourquoi le bébé pleure. Ouais. Mais quand on cherche pas, on lui donne la sucette. Allez. C'est un peu ça. Je suis fatigué, je t'ai déjà donné la vie, donc je peux me reposer. Alors, donc là, j'ai remarqué que tu as mis dans cette valise maternité, c'est normal d'ailleurs, que des choses pour bébé, maman alors. Alors du coup, maman, ça va être le peignoir. Il faut quand même penser à prendre un sac de linge sale. Un sac pour linge sale. Pour linge sale. On va pas ramener son sac. D'accord. Son sac à linge, non. D'accord. 2 chemises de nuit et des pyjamas qui seront faciles à ouvrir, puisque si on a décidé d'allaiter, il faut qu'on soit à l'aise. Il faut pas faire l'erreur d'amener sa nuisette. Quoique bon, la nuisette, ça peut être sympa, mais il faut qu'elle puisse être facilement détachable, on dira. On vend des petites robes pour les mamans, pour les futures mamans, et elles ressemblent à des nuisettes, mais ça ne sont pas. Ce sont vraiment juste des robes de grossesse. Quoi. D'accord. Après, on va retrouver dans le côté moins glamour, tout ce qui est culottes jetables, serviettes hygiéniques, bref, on n'aime pas ça, mais il faut les avoir parce que vous allez avoir ce qu'on appelle des tranchées après. Donc ça va, ça va déverser. Des culottes jetables, ce sont des couches pour adultes? Ce sont des couches pour adultes, c'est ça. Mais tu as vu, j'ai employé le mot un peu plus glamour, culottes jetables. Oui, pourquoi? Oui. En fait, les serviettes hygiéniques sont grosses déjà à la base et il faut des culottes qui permettent de les tenir. Voilà, c'est pas glamour mais c'est efficace. C'est efficace. Et puis après dans le côté un peu plus fun, on va penser à tout ce qui va être lecture, musique puisque le temps va être long, surtout que le bébé dort beaucoup dès les premiers jours. Donc on va se retrouver souvent dans une chambre sans télé ou avec télé mais avec des programmes qu'on n'aime pas. On prend de la musique et de la lecture. Ouais, ça c'est très bien ça. Mais on reste moins longtemps à l'hôpital après son accouchement maintenant. On reste de moins en moins longtemps, 3 jours en moyenne, quand il n'y a pas eu césarienne, puisque quand il y a eu césarienne, on reste plus longtemps. Et d'ailleurs, quand il y a césarienne, on double les quantités en termes de vêtements pour bébé et pour soi. Il faut bien sûr que les femmes restent coquettes, il faut la trousse de toilette. La trousse de toilette dans laquelle on aura le savon, le gel douche, déodorant, trousse de maquillage, éventuellement pour le jour de la sortie, brosse à dents bien sûr, et puis produits de coiffage. Et après, pour tout ce qui va être postpartum, on va peut-être conseiller la crème anti-vergeture et puis là, c'est le soin pour les jambes lourdes.
lourde. Bien sûr, avoir tous ces papiers pour l'admission, etc. Exactement, carte vitale, carte de mutuelle, les résultats également d'analyse, le livret de famille ou la reconnaissance anticipée. Tu sais, c'est ce petit papier qu'on fait en mairie, un peu avant que l'enfant naisse, le père ou le futur père en tout cas, peut décider de déclarer son fils avant la naissance. Groupe sanguin aussi, c'est important. Alors, avant, on faisait des cartes de groupe sanguin. Simplement connaître son groupe sanguin, c'est utile au cas où il faut faire des transfusions, etc. Quand on fait des allergies, des choses comme ça, il faut le signaler aussi. C'est signalé normalement sur tout ce qui va être carnet de santé de la mère, puisqu'il y a un carnet de santé spécial maternité. Le médecin, justement, en première page, note toutes les allergies qui auront été notées au courant de la vie de la femme et qui seront nécessaires, puisqu'il faut savoir ce qu'il y a dedans, dans les médicaments qu'on va lui prescrire le jour de l'accouchement et même en postpartum, pour éviter toute situation compliquée. Je vais poser la question pour les hommes. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait monsieur ? Alors, il va attendre à la maison, il va préparer la chambre, il va préparer la maison, peut-être également commencer à préparer des repas. C'est bien aussi de prendre un peu d'avance sur ces choses-là, puisque quand maman va revenir, elle n'aura ni le temps de nettoyer, ni le temps de faire à manger, et on le rappelle, elle sera en pleine matrescence. Exactement, le thème de la semaine dernière. Voilà. Très bien, excellent. Merci en tout cas pour ces précieux conseils, et surtout quand on a oublié quelque chose, bien le noter, donner au papa pour qu'il ramène. Tout pas simplement. La peine de paniquer. Du tout va bien dans le meilleur des mondes. Super, en tout cas Meggy, c'est très agréable d'en parler avec toi, et on peut continuer sur les réseaux sociaux. C'est ça, donc toujours sur Instagram, Facebook et YouTube, Yemoja, Parlons Bébé pour des émissions plus longues et des thématiques également courtes sur d'autres sujets, toujours autour de la maternité, paternité, parentalité, mais également fertilité. Yemoja, Parlons Bébé avec Meggy tous les samedis sur RCI. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Alain.